Aujourd'hui, c'est le grand jour. Après des mois et des mois de galère de fouiner sur tous les sites de vente informatique, après avoir guetté tous les drops qui sont proposés par Bavarnold, vous avez enfin réussi à choper votre carte graphique pour la modique somme de 2800 milliards d'euros. Vous avez la tour, vous avez l'écran, vous avez votre souris, votre casque, mais une chose manque à l'appel. Une chose qui vous permet non seulement de jouer, d'écrire, d'y laisser une tonne de miettes parce que vous mangez au-dessus, ou alors de renverser votre coca dessus pour que les touches soient bien collantes et qu'après il cesse de fonctionner parce que vous êtes un petit peu idiot, il faut se le dire. Hein. Voilà, on ne pose pas de liquide à côté de cet objet, c'est bien connu, même si moi j'ai dû en tuer une dizaine dans ma vie à cause de ça. Je parle bien évidemment du clavier. Alors aujourd'hui mes amis, il y a HyperX qui m'ont proposé 4 de leurs claviers pour que je vous les présente. Il y a du TKL, il y a du entrée de gamme, il y a du moyenne gamme et du haut de gamme. Donc un petit peu la plateforme ici, voilà, comme ça. Donc je le précise, du coup, cette vidéo a été sponsorisée par HyperX. Merci beaucoup à eux pour leur confiance. Ils m'ont pas payé pour que je vous transmette un message ou quoi que ce soit, mais simplement pour que je vous présente ces claviers. Donc s'il y a quelque chose que j'aime pas trop dessus, je suis totalement en droit de vous le dire. Alors on va commencer par le Alloy Origin Core. C'est donc la version TKL du Alloy Origins. Moi les claviers TKL, c'est pas vraiment des claviers vers lesquels je me tourne à la base, jusqu'à il y a quelques mois où j'ai pris un clavier TKL pour mon setup. Je finis par m'habituer, on va dire, c'est pas forcément les claviers que j'aime le plus, parce que le pavé numérique, quand tu fais du traitement de texte, quand tu bosses ou quoi, c'est assez important de pouvoir rentrer tes valeurs directement sans commencer à faire des majuscules et tout. Mais la plupart des joueurs, eux, préfèrent les claviers TKL parce qu'ils prennent beaucoup moins d'espace. Moins d'espace sur le bureau, donc plus facile au niveau de la souris et plus transportable aussi. Alors déjà, on a un câble USB qui est tressé, il doit faire environ 2 mètres. On est quand même sur un châssis low profile, au niveau des touches, des keycaps, on est sur du classique. Bon, moi j'ai la version QWERTY, mais évidemment il existe en AZERTY. On a des petites pattes pour le surélever. On peut même le surélever à 2 niveaux, je veux dire vous avez une petite patte et une grande patte. Au niveau du switch, je pense qu'on est sur du Cherry MX Red. Au niveau du switch, on est donc sur les switches d'HyperX, ce sont les Linear Red. J'aime bien le bruit que ça fait, je vais vous le faire écouter. On est donc sur des switches, des touches qu'on entend quand même plutôt bien, mais c'est pas non plus excessif. C'est pas comme le Blue qui va faire hey, regardez, je suis un clavier à switch Blue, je suis là, je suis très très bruyant, écoutez-moi. Non, ici on est sur quelque chose qui peut très vite s'oublier, mine de rien. Pour le châssis, on est sur quelque chose qui est complètement en aluminium, ça c'est très cool. On a que les petites pattes ici qui vont être en plastique, mais le châssis est vraiment totalement en aluminium, ça c'est très bien, que ce soit pour la surface du dessus ou le dessous. Du coup, le clavier, malgré sa petite taille, a un certain poids. Ça c'est bien aussi parce qu'avec les antidérapants, du coup, il ne bouge pas, c'est très bien. Et on perd du coup aussi pas mal d'indicateurs et de touches multimédia au-dessus. Genre on n'a pas d'indicateur lumineux qui vient nous dire que le caps lock ou que le scroll lock sont allumés. Ça bon, c'est pas très grave, hein, vous pouvez le voir très vite. Et on n'a aucune touche multimédia pour gagner en hauteur, tout se trouve directement dans les touches F1 et F12. Donc de quoi changer les couleurs du rétroéclairage du clavier, multimédia pour la lecture audio, pour le mute du son, et alors l'activation et la désactivation du mode gaming. Et j'ai dit une bêtise, my bad, puisque l'indicateur lumineux pour le caps lock se trouve juste ici à côté des flèches directionnelles. On a l'indicateur du caps lock et alors pour savoir si le mode gaming est activé ou non. Par contre vraiment cet aluminium total là, intégral, ça m'épate parce que le clavier est vraiment ultra solide. Genre je peux essayer de le tordre dans tous les sens, là j'essaie de le maltraiter un petit peu, voilà, de lui faire un petit peu violence, et j'y mets de la force, hein, je fais pas semblant, mais il se tord à peine. Et malgré que j'arrive quand même à appliquer une petite torsion, il fait pas de craquement, il fait pas de bruit ni rien, non ça c'est vraiment cool, la conception est solide, surtout pour les gens timothées qui s'énervent et qui mettent des coups de paluche sur leur clavier parce qu'il y a Titouan qui a volé leur place en jungle, un clavier comme ça normalement ça devrait y résister. Hein. Y a pas grand chose à dire dessus, en vrai c'est un clavier TKL, tout ce qui est plus basique, c'est juste que sa conception est solide, il a vraiment un bon poids. Ça c'est bien le poids parce que les claviers trop légers ça bouge dans tous les sens, ça craque de partout. Ici on a vraiment quelque chose de solide et ça c'est cool. Et alors la texture des touches est standard, la course entre chaque touche est pareil, vraiment je veux dire c'est assez confort à ce niveau-là, c'est assez standard. C'est vraiment un clavier TKL, tout ce qu'il y a de plus simplifié, sans surplus, sans options inutiles. Donc premier clavier, je valide la qualité. Deuxième clavier, techniquement ça devrait être le même, mais en version non TKL. Donc celui-ci on va pas y passer beaucoup de temps. J'aurais pu carrément me couper un doigt là avec ce que je viens de faire, j'ai eu mon doigt passer à côté, j'ai eu un petit coup de stress. Alors c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment exactement le même clavier. Hein. La seule chose qui change c'est qu'ici on a du coup le pavé numérique et on a un petit indicateur qui va nous indiquer tout ce qui est verrouillé sur le clavier. Au niveau de la surface, de l'épaisseur, le matériau utilisé et tout, c'est vraiment le même, c'est assez marrant. Tout est vraiment pareil que pour la version TKL. Bon évidemment c'est les mêmes claviers sauf que celui-ci c'est la version TKL donc c'est presque logique que ce soit la même chose. Ici on est sur la version AZERTY, je pense au toucher qu'on est toujours sur du RET linéaire évidemment. Donc la sensation, le bruit ça va être la même chose, hein. Je vous le fais écouter en vitesse mais bon. Évidemment la répartition des touches, de l'espace n'est pas exactement le même donc c'est sûr qu'on n'aura pas à 100% le même bruit mais les switches restent les mêmes. C'est juste que il y aura une résonance différente étant donné que le clavier couvre un petit peu plus d'espace.
Mais bon, ça voilà, même matériau, même switch, c'est normal que le bruit soit presque identique. Alors celui-ci, on reprend exactement les mêmes features que le précédent, donc on va pas y faire long feu. Toujours la possibilité de le surélever, toujours cette plaque en aluminium de la même texture, de la même forme, les mêmes courbes, les mêmes biseaux, les mêmes liserés, et avec le même matériel. La seule chose, c'est qu'on va retrouver le petit pavé numérique ici. Qu'est-ce que ça change au final? Que le prix va être un petit peu allégé normalement pour la version TKL, et que finalement on se retrouve avec quelque chose qui occupe quand même beaucoup moins d'espace sur le bureau. Ça ici, sur un bureau qui est pas très grand, ça fait la taille, c'est plus grand qu'une souris en largeur. Donc clairement, les claviers TKL, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça a quand même son avantage. En tout cas voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à présenter sur celui-ci parce que la version TKL est déjà très similaire, mais toujours cette solidité, toujours cette surface, ce poids qui est un petit peu plus lourd maintenant étant donné qu'on est sur une surface plus grande. Mais pour un clavier, c'est très bien parce que plus c'est lourd, moins ça bouge. Et alors on est toujours sur un câble tressé, le même qui vient se connecter en USB-C vers USB-A. Troisième clavier, le Alloy Core RGB. Alors là, on rentre déjà sur quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme, d'un petit peu plus complet. Ici, on a un câble tressé mais qui est directement attaché au produit, d'accord, pourquoi pas. Ah bon, serait-on sur du membrane? Oui, on est sur du membrane. Du coup, ça m'étonne moins qu'il m'ait envoyé ces deux claviers-là, parce qu'il me semblait quand même assez similaire, même si celui-ci a l'air un petit peu plus haut de gamme. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que du coup, ici, on est sur du membrane. Donc je vais tout de suite regarder le prix, voir combien vaut ce clavier, parce que généralement, les claviers à membrane sont moins chers, hein, clairement. Non, mais ça va, mais c'est un clavier abordable. Bon, ça m'étonne pas vraiment, parce qu'on est sur du membrane. Le membrane, c'est plus très cher à l'heure d'aujourd'hui. Hein. On est sur un clavier qui coûte entre 50 et 55 €, donc c'est clairement abordable. Certes, il y a de moins en moins de monde qui se tourne vers le membrane, mais il y en a qui préfèrent, hein, parce que c'est moins bruyant, parce qu'il y a cette texture un petit peu plus élastique et moins rebondissante que les Switch. On va toujours avoir des pattes ici, sauf qu'ici on n'a qu'un niveau. Je vais vous faire écouter le bruit, hein, c'est du membrane. Le bruit, je vais pas vous mentir, je préfère clairement ce type de bruit-là, qui est beaucoup plus smooth. Après, j'aime beaucoup moins cette sensation. Cette sensation caoutchouteuse comme ça quand on tape et tout, qui est pas le même rebond. Je suis pas du tout fan, enfin moi le membrane j'y arrive plus. Donc ouais, on est sur une texture qui est beaucoup plus caoutchouteuse, il faudra être amateur de membrane pour aimer ce clavier. Mais au-delà de ça, dans la forme il est plutôt sympa, on n'est pas sur quelque chose qui fait cheap comparé à beaucoup de claviers membrane qui sortent aujourd'hui. Ici vous voyez comme on est plus sur quelque chose en alu, c'est déjà beaucoup plus flexible, beaucoup plus maniable que les deux autres. Ça reste quand même robuste, hein. J'essaye de lui faire un petit peu violence mais ça va franchement et en plus ça craque pas dans tous les sens. On va retrouver ici plein de touches multimédia pour tout ce qui est navigation, son, audio, voilà, pause, suivant, précédent, arrêter, mute, de volume, moins de volume, couper le volume. Et on va voir la gestion du rétroéclairage du clavier, donc pour augmenter et diminuer la luminosité, pour changer les couleurs, et toujours ces touches pour activer et désactiver le mode gaming. Le mode gaming, c'est tout simplement un mode avec le profil que vous aurez choisi et qui va bloquer certaines touches. Par exemple, la touche Windows qui peut vous faire des retours sur le bureau, la touche Caps Lock, ça va éliminer tout ce qui est dispensable pour le gaming. Et alors là, le petit liseré RGB, vous allez voir les images qui passent là, voilà ce petit RGB des familles qu'on aime. On pourra jamais s'en passer en vrai. Il y a des gens qui sont là, ouais, le RGB, mais restez dans votre cimetière, enfin, arrêtez de nous emmerder avec vos trucs sobres là. Vous allez pas nous dire que vous aimez la pluie aussi et les musiques tristes? Quelle bande d'emmerdeurs à la fin. Bref, on est sur un clavier qui est vraiment simple. La course entre les touches est assez standard. Il y a juste cette sensation, voilà, qui fait un petit peu bizarre. Ça fait très bizarre de revenir sur du membrane. Pour le câble, on est toujours sur du câble tressé, 2 mètres aussi à vue d'œil. Cette fois-ci, on n'est pas sur un câble détachable. On vient directement le brancher sur le PC en USB. Ou alors sur votre console aussi, hein, c'est compatible. Les claviers USB comme celui-ci, c'est compatible PC, PlayStation, Xbox. Et alors, on est sur quelque chose de vachement moins low profile que les autres. On est sur un clavier qui est déjà pas mal surélevé. Puis ouais, comme je l'avais dit, ici au final c'est pas du tout un repose-poignet, un début de repose-poignet, c'est vraiment un biseau pour l'esthétique du clavier. Bref, dernier clavier que j'ai déjà eu en main il y a quelques temps, souvenez-vous, je vous l'avais déjà passé en review très rapidement en vidéo. Une vidéo où j'avais testé plein de types de produits HyperX différents. On l'a même fait gagner sur un concours Discord, un clavier comme ça il y a quelques temps. Alors ici, on est sur du câble USB tressé, mais qui lui est très mastoc puisque c'est du câble USB double. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va servir de connectique donc pour toutes les fonctions du clavier, pour qu'il soit fonctionnel, et il y en a un autre qui va faire une prolongation ici qui va prolonger notre USB. Genre si vous avez besoin de brancher un truc en USB, que ce soit une clé ou peu importe, sans vouloir aller derrière l'ordi à chaque fois, bah vous branchez l'autre prise au PC et vous venez brancher votre périphérique ici. C'est marrant parce qu'à chaque fois je vous explique des trucs qui sont pourtant très évidents, comme si vous étiez des débiles et que vous ne le saviez pas, alors qu'en fait vous le savez, et qu'en plus de ça je vous l'ai sûrement expliqué au moins 40 fois depuis le début de ma chaîne. Alors au niveau du switch, on est sur du RAID aussi, on est toujours sur du linéaire RAID, donc on va tout de suite commencer par le bruit parce que je sais que vous aimez ça, hein.
Ici, on est toujours sur de l'aluminium sur le dessus, mais en dessous, on est sur du plastique. Donc forcément, la résonance est encore différente. C'est toujours comme ça. Tous les switches ne feront pas le même bruit en fonction de la surface sur laquelle ils sont mis. Alors là, on est sur un clavier qui est un petit peu plus massif et qui possède beaucoup plus de fonctionnalités. Déjà, toutes les touches multimédia sont beaucoup plus visibles, que ce soit celle-ci, donc luminosité, couleur, mode gaming, précédent, suivant, pause, mute. Et alors ici, on a une petite roulette qui est plutôt cool, qui fonctionne très bien et qui adhère bien au droit, c'est bien, j'aime beaucoup la qualité. Pour l'augmentation ou diminution du volume. Pour le RGB, voilà, souvenez-vous, la petite touche semi-transparente ici, semi-opaque, qui fait refléter le petit RGB que vous allez tout de suite pouvoir admirer. C'est vraiment super joli. Pour certains, ça pourra paraître trop. Pour d'autres, ça pourra paraître le paradis. Vous aurez l'impression que vos doigts flottent sur un océan d'RGB. C'est absolument incroyable. Et alors, comme vous pouvez le voir sur le dessus, on a également un petit liseré RGB qui est plutôt mignon, plutôt sexy. Les pattes arrière, ce sont de nouveau des pattes simples, donc un niveau d'élévation. Bon, c'est suffisant. Je vous avoue que moi, soit je laisse complètement à plat, soit je l'élève. La plupart du temps, je l'élève, mais j'utilise jamais le niveau intermédiaire, donc c'est pas quelque chose de dérangeant. Les petits indicateurs pour le pavé numérique, pour le caps lock et pour le mode gaming sont juste ici sur la droite du clavier à côté du pavé numérique. Et la course entre les touches, on est vraiment toujours sur quelque chose d'assez standard. Il est un petit peu plus bruyant que les Alloy Origin, ça résonne un petit peu plus. C'est pas dérangeant, mais c'est quand même plus bruyant. Là par exemple, quand je parle, voilà, ça fait un petit peu de nuisance sonore quand même. C'est aussi dû au fait qu'on n'est pas du tout sur la même touche. Je veux dire, on a les mêmes formes, mais ici on a quelque chose avec deux textures différentes. Un plastique noir mat sur le dessus et un plastique un petit peu blanc opaque, voilà, sur le dessous. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. La texture des touches, ça change évidemment le bruit des switches. Ce clavier, comme tous les autres claviers d'HyperX, est contrôlable par Nginity, donc c'est le logiciel d'HyperX, le software pour moduler les macros, le contrôle du RGB. Bref, écoutez, 4 claviers plutôt sympas. Il y a du haut de gamme, il y a du moyen de gamme, il n'y a rien qui est vraiment bas de gamme en vrai. Le seul qui pourrait être considéré comme du bas de gamme en soi, c'est celui-ci parce qu'il est à switch membrane, mais au final, la qualité du produit reste quand même très bonne. C'est juste que du coup, le mécanique, ça rend ça un petit peu plus haut de gamme et ça augmente le prix évidemment. Et dans celui que j'aime le plus, on pourrait penser que c'est celui-ci avec toutes ses fonctionnalités, ses features, son RGB, mais en fait non, ce serait plutôt celui-ci. Le Alloy Origin, j'aime vraiment beaucoup le poids, j'aime bien la texture, la solidité, et même la frappe, je sais pas, je la trouve plus ergonomique que celui-ci, elle fait moins de bruit. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup celui-ci, il est dans la simplicité vraiment. La seule chose qui manquerait, c'est une petite roulette comme celui-ci, mais bon, évidemment, c'est quelque chose d'assez low profile, d'assez compact. Du coup, ça le rendrait un petit peu plus large, un petit peu plus épais de devoir rajouter une roulette comme ceci. En tout cas, je vous mets les liens produits dans la description. Ce ne sont pas des liens affiliés, ce sont juste des liens d'infos. Je vous mettrai peut-être des liens d'achat, mais ce ne seront pas des liens affiliés, puisque la vidéo est déjà sponsorisée par HyperX. Encore merci beaucoup à eux. En tout cas, très intéressant. Je pense qu'ils possèdent d'autres claviers dans leur gamme. Si j'ai d'autres liens, je vous les balance dans la description. Il y en a un petit peu pour tous les goûts et tous les prix. C'est ça qui, je trouve, fait le charme d'HyperX. C'est que vous avez de l'entrée de gamme qui est quand même qualité, vous avez de la moyenne gamme qui est quand même qualité, et après vous avez du haut de gamme si vous êtes riche. Et même le haut de gamme n'est pas forcément si cher que ça par rapport à d'autres. Après évidemment, je ne les mets pas forcément au même niveau que certains, même s'ils sont quand même très... Bref, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces 4 claviers vous avez préféré. Et surtout, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.